Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui littéralement peut nous brûler. Comment fonctionnent vraiment les médicaments contre les ulcères d'estomac? Vous allez voir, la mécanique derrière tout ça est assez fascinante. Cette fameuse sensation de brûlure à l'estomac, c'est un problème que beaucoup de gens connaissent. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Et surtout, comment la science a-t-elle mis au point tout un arsenal pour éteindre ce feu? Eh bien voilà le coupable, l'ulcère. Ce n'est pas juste une irritation, c'est une véritable plaie, une lésion bien localisée qui vient se creuser soit sur la paroi de l'estomac lui-même, on parle alors d'ulcère gastrique, soit un peu plus loin, au début de l'intestin, dans le duodénum. Pour comprendre comment on peut soigner ça, il faut d'abord comprendre la cause. Et en fait, tout se résume à une histoire d'équilibre, ou plutôt de déséquilibre. Pensez à une balance, toute simple. D'un côté, on met toutes les choses qui protègent notre estomac, de l'autre, on met tout ce qui peut l'agresser. Dans une situation normale, la balance est stable, l'équilibre est parfait. Le point crucial, il est là. L'ulcère apparaît quand cette balance penche du mauvais côté, c'est-à-dire quand les forces d'agression deviennent plus fortes que les mécanismes de défense. C'est cette rupture d'équilibre qui finit par créer la lésion. Et là, on le voit très bien. À gauche, l'équipe des agresseurs, l'acidité gastrique bien sûr, mais aussi des bactéries comme la fameuse Helicobacter pylori. Et à droite, l'équipe des protecteurs, le mucus qui est une sorte de gel qui tapisse la paroi, et les bicarbonates qui viennent neutraliser l'acide. L'ulcère, c'est simplement le résultat du match quand l'équipe des agresseurs l'emporte. Alors, concentrons-nous un instant sur l'agresseur numéro 1, l'acidité. D'où est-ce qu'elle sort? Pour ça, il faut imaginer notre estomac comme une véritable petite usine chimique qui tourne en permanence. Dans cette usine, les ouvrières spécialisées, ce sont les cellules pariétales. Ce sont elles qui fabriquent l'acide. Et pour l'expulser dans l'estomac, elles utilisent une machine absolument essentielle, la pompe à protons. Bien sûr, cette machine ne s'active pas au hasard, elle obéit à des ordres, des messagers chimiques comme l'histamine ou la gastrine. C'est un mécanisme super précis et très régulé. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème et son mécanisme, on peut enfin parler des solutions. La pharmacologie a développé plusieurs stratégies pour venir rétablir l'équilibre perdu, et chacune va agir sur un levier bien différent. Ce tableau nous donne une super vue d'ensemble. C'est notre classification. On a 4 grandes familles de médicaments. Regardez bien les stratégies. Certaines, comme les anti-H2 ou les IPP, s'attaquent directement à la production d'acide. D'autres, les antiacides, vont plutôt neutraliser l'acide qui est déjà là. Et enfin, les pansements, eux, créent une barrière physique de protection. On voit bien que chaque classe a ses propriétés pharmacologiques, sa cible, et donc des indications bien précises. On va détailler tout ça. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Comment est-ce que ça marche, concrètement? Comment ces différentes classes de médicaments réussissent-elles à faire pencher la balance du bon côté? En fait, ce schéma résume tout. Il y a 3 grandes routes possibles. Première route, on diminue la sécrétion d'acide à la source, dans l'usine. Deuxième route, on s'occupe de l'acide déjà présent en le neutralisant. Et troisième route, on renforce les défenses, on augmente la protection. Chaque médicament va choisir sa route. Commençons par la classe la plus puissante, les poids lourds, les antisécrétoires. Leur but est simple et direct, couper la production d'acide directement à la source. Leur indication principale, c'est le traitement de fond, quand l'objectif est vraiment d'obtenir la cicatrisation de l'ulcère. Pour se représenter la chose, c'est assez facile. Les anti-H2, on peut dire qu'ils baissent le débit du robinet à acide. C'est efficace. Mais les IPP, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons, eux sont encore plus radicaux. C'est comme s'ils appuyaient sur l'interrupteur général de la machine. On arrête tout. L'effet est maximal. Deuxième grande classe, les antiacides. Là, on change complètement de propriété pharmacologique. On ne touche plus du tout à l'usine de production. Non, on agit sur ce qui est déjà dans l'estomac, sur l'acide déjà sécrété, pour une action quasi immédiate. L'analogie du pompier est parfaite pour eux. L'antiacide n'empêche pas le feu de démarrer, mais il arrive et il l'éteint tout de suite grâce à une simple réaction chimique de neutralisation. Son indication principale, c'est donc le traitement des symptômes. Calmer la douleur, et vite. Troisième et dernière approche, la protection physique. Avec les pansements gastriques, la stratégie, ce n'est plus de combattre l'acide, mais de s'en protéger. On va tout simplement créer une barrière. Le mécanisme est très visuel. Ces produits vont tapisser la paroi de l'estomac et former un film protecteur. Ce bouclier va recouvrir la plaie de l'ulcère, l'isoler de l'agression acide, et donc lui donner le temps et les conditions idéales pour pouvoir cicatriser en paix. Alors maintenant qu'on a tous ces outils à disposition, quel est le plan de match? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir précisément quand on met en place un traitement contre un ulcère? Le traitement va viser 3 objectifs. Premièrement, et c'est souvent le plus urgent, soulager la douleur. C'est l'effet antalgique. Deuxièmement, et c'est le cœur du traitement, obtenir la cicatrisation complète de l'ulcère. Et troisièmement, sur le long terme, il faut prévenir les récidives pour éviter que le problème ne revienne sans cesse.
Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. On ne choisit pas ses médicaments au hasard. Chaque classe a ses propres indications, ses avantages et bien sûr ses effets secondaires potentiels. C'est toute la question de la balance bénéfice-risque. Un pansement gastrique, par exemple, agit localement et a très peu d'effets secondaires. À l'inverse, un IPP, qui est très efficace, modifie en profondeur la physiologie de l'estomac. Son utilisation sur le long terme n'est pas anodine et demande un suivi attentif. Ce qui nous amène à la question finale. Alors, que choisir? Faut-il réduire, neutraliser ou protéger? On l'a bien compris, il n'y a pas une seule bonne réponse. Le traitement idéal sera celui qui répond à une indication précise, qui est le plus efficace pour la situation, tout en maîtrisant les risques et les effets secondaires. Et c'est précisément pour ça qu'un diagnostic et un suivi médical sont absolument indispensables.